Dieu Tout-Puissant dit « La principale condition de la croyance de l'homme en Dieu, c'est d'avoir un cœur honnête, de se dévouer totalement et d'obéir véritablement. Ce qui est plus difficile pour l'homme, c'est de donner toute sa vie en échange de la vraie croyance, afin qu'il puisse acquérir toute la vérité et remplir son devoir en tant que créature de Dieu. C'est ce qui est inaccessible à ceux qui échouent, et est encore plus inaccessible à ceux qui ne peuvent pas trouver Christ. Parce que l'homme n'est pas doué pour se consacrer entièrement à Dieu. Parce que l'homme n'est pas disposé à remplir son devoir envers le Créateur. Parce que l'homme a vu la vérité, mais l'évite et choisit son propre chemin. Parce que l'homme cherche toujours à suivre le chemin de ceux qui ont échoué. Parce que l'homme défie toujours le ciel. L'homme échoue donc toujours. Il est toujours victime de la ruse de Satan et est pris dans son propre filet. Les devoirs sont des tâches que Dieu confie aux gens. Ce sont des missions que les gens doivent remplir. Mais un devoir n'est pas une affaire personnelle. Ou encore un contrepoids au fait que tu te démarques de la foule. Certains se servent de leurs devoirs comme des occasions de se lancer dans leur propre gestion et de former des cliques, et d'autres le feront pour satisfaire leurs désirs. D'autres pour combler les vides, l'ensemble des vides qu'ils ressentent à l'intérieur. D'autres encore pour satisfaire leur mentalité qui compte sur la chance, en se disant que tant qu'ils remplissent leurs devoirs, ils auront une part dans la maison de Dieu et dans la destination merveilleuse que Dieu arrange pour l'homme. De telles attitudes vis-à-vis du devoir sont incorrectes. Ces attitudes dégoûtent Dieu et doivent être corrigées de toute urgence. Amen. 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 Après cette lecture, j'aimerais vous faire part de mon expérience. D'accord. En 2017, mon devoir dans l'Église consistait à écrire. Peu après, le dirigeant m'a demandé de faire équipe avec Frère Lin et aussi de l'aider de mon mieux. Bien sûr, j'ai accepté, en me disant « Il paraît que Frère Lin est très compétent. Et s'il comprend vite les principes, eh bien notre équipe n'en sera que plus efficace. Et puisque ça donnera une haute opinion de moi au dirigeant, je dois aider Frère Lin. Je lui ai fourni tous les principes utiles que j'avais rassemblés pour qu'il les étudie, pour qu'il maîtrise les bases le plus vite possible. J'ai fait au mieux. Quand il butait sur quelque chose, j'échangeais patiemment avec lui et je l'aidais à résoudre ses problèmes. Après quelque temps, il a compris certains principes et obtenu quelques résultats dans son devoir. J'étais ravi de le voir progresser si vite. Oui. Je pensais que pour arriver à comprendre si vite, il avait un grand potentiel. Oui, c'est vrai. Oui. Notre équipe est devenue beaucoup plus efficace et le fardeau, pour moi, s'est allégé. J'ai alors pensé qu'avec plus de temps, pour entraîner Frère Lin, on deviendrait meilleur. Oui. 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 Un jour, le dirigeant a dit « Une église a besoin que quelqu'un s'occupe des travaux d'écriture. En urgence, et comme Frère Lin était doué et responsable, il serait transféré pour accomplir son devoir. » Ça m'a choqué. Je me suis dit « Quoi? Tu vas le transférer? Tu ne peux pas faire ça. » Je me suis donné vraiment beaucoup de mal pour le familiariser avec le travail, et aussi avec les principes. Ses progrès sont prometteurs, vraiment. Et notre travail pâtirait grandement de son transfert. Et alors, que pensera-t-on de moi? Eh bien, que je suis incompétent. Ça m'a vraiment contrarié. Le dirigeant a dit que je pourrais former quelqu'un d'autre après le transfert de Frère Lin. Oui. Je n'ai rien dit, mais j'étais contre cette idée. Je pensais, tu en parles comme si ce n'était rien. Tu crois que c'est facile de former? Ça demande du temps et des efforts. Et alors, les responsabilités retomberont sur mes épaules après le départ de Frère Lin. On a beaucoup de choses à faire. Notre travail souffrira de la perte d'un tel collaborateur. Plus j'y pensais, plus j'étais opposé à cette idée. Le dirigeant m'a demandé de rédiger une évaluation de Frère Lin. Je me suis dit, je dois me concentrer sur ses faiblesses et sur sa corruption plus que sur ses qualités. Alors le dirigeant ne le transférera peut-être pas. Je m'en suis un peu voulu après avoir écrit cette évaluation et je me suis demandé si j'étais quelqu'un de malhonnête. En effet. Mais je me suis dit que ce qui comptait, c'était le travail de l'équipe. Alors j'ai rendu mon évaluation au dirigeant.
Comme je n'ai pas eu de réponse, pendant quelques jours, j'ai commencé à m'inquiéter et j'ai pensé. Et s'il n'avait pas lu mon évaluation et transféré quand même Frère Lin? Ça, non. Je ne peux pas rester sans rien faire. Je dois trouver une manière de garder Frère Lin. J'ai tâté le terrain en demandant à Frère Lin « Qu'en penserais-tu si on te demandait de t'occuper des tâches d'écriture d'une autre église ?» Il a répondu sans hésiter « Je me soumettrai aux arrangements de l'église. J'ai répondu « On se doit de comprendre les principes et d'être compétent quand on se charge de tâches d'écriture. Sans ça, le travail s'en trouve ralenti. Je pense que tu devrais continuer à travailler ici. » À ma grande surprise, Frère Lin est resté complètement impassible. Il a juste dit avec assurance « Si l'occasion se présente, je m'en remettrai à Dieu. » J'étais déçu de ne pas avoir atteint mon but, et je lui en voulais un peu, à vrai dire. Une fois, j'ai vu qu'il y avait des problèmes dans son devoir. Je n'ai pas pu m'empêcher de le sermonner. À cette époque, j'étais toujours de mauvaise humeur quand je pensais au transfert de Frère Lin. Je n'arrivais pas à travailler calmement. Je ne pouvais pas me concentrer. Je n'y voyais plus clair dans nos problèmes. J'étais dans un état second et vraiment tourmenté. Alors j'ai prié Dieu et lui ai demandé de me guider pour mieux me connaître. Alors j'ai lu ces paroles de Dieu. Souvent, les gens ne mettent pas la vérité en pratique. Ils lui tournent le dos et vivent au sein d'un tempérament satanique corrompu, égoïste et ignoble, protégeant leur amour-propre, ainsi que leur réputation, mais aussi leur statut et leurs intérêts personnels. Ils n'ont pas gagné la vérité. Et de ce fait, tu te retrouves très bouleversé, très agité et extrêmement entravé. Quelle est la norme suivant laquelle les actions d'une personne sont évaluées comme étant bonnes ou mauvaises? Cela dépend si, oui ou non, dans tes pensées, expressions et actions, tu possèdes le témoignage de la mise en pratique de la vérité et de l'expérimentation de la réalité de la vérité. Si tu n'as pas cette réalité ou ne vis pas cela, alors tu es, sans aucun doute, un malfaiteur, c'est évident. Comment Dieu considère-t-il les malfaiteurs? Tes pensées et tes actes extérieurs ne rendent pas témoignage à Dieu, bien loin de là. Et ils ne font pas non plus honte à Satan et ne le vainquent pas. Ils font honte à Dieu et sont pleins de signes qui font honte à Dieu. Tu ne témoignes pas de Dieu. Tu ne te dépenses pas pour Dieu. Tu n'assumes pas tes responsabilités ni tes obligations envers Dieu. Tu agis pour ton propre compte. Qu'est-ce qu'implique pour ton propre compte? Pour Satan. C'est pourquoi à la fin Dieu dira « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. À ses yeux, tu n'as pas accompli de bonnes actions. Par ton comportement, tu as sombré dans le mal. Tu ne seras pas récompensé. Dieu ne se souviendra pas de toi. N'est-ce pas totalement en vain ?» Amen. 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 En réfléchissant à ces paroles, j'ai compris que Dieu décide si les gens font le bien ou le mal, non en se basant sur leurs efforts, leurs souffrances et le prix qu'ils payent, mais en examinant s'ils le font pour lui ou bien s'ils le font pour eux-mêmes, et s'ils pratiquent la vérité. Oui, c'est vrai. J'ai réfléchi sur mon état et j'ai compris que ce n'était pas pour le travail de l'Église que j'avais aidé Frère Lin à saisir les principes. Je voulais juste améliorer l'efficacité de l'équipe pour être apprécié. Quand j'ai appris qu'il devait être transféré, j'ai eu peur que le travail de l'équipe, ma réputation et mon statut en souffrent. J'ai donc mis l'accent sur ces défauts dans mon évaluation pour induire le dirigeant en erreur. J'ai même dit des choses négatives pour le décourager dans son devoir. En quoi était-ce pratiquer la vérité et accomplir mon devoir? Je ne prenais pas en compte le travail de l'Église dans son ensemble, juste les résultats du travail que je dirigeais, ma réputation et mon statut. J'étais malhonnête. J'entravais les arrangements du dirigeant. Je gênais le travail de la maison de Dieu et je m'opposais à lui. Oui. Je me suis rendu compte de la gravité de mon état et j'ai fait cette prière. Oh Dieu, je suis égoïste et méprisable. J'ai entravé le travail de la maison de Dieu dans mon intérêt personnel. Mon Dieu,
Je veux me repentir devant toi. Amen. Amen. J'ai ensuite lu ceci dans les paroles de Dieu. Ne fais pas toujours les choses pour toi-même. Ne considère pas toujours tes propres intérêts et ne considère pas ton propre statut, apparence ou réputation. Ne considère pas les intérêts des gens. Tu dois d'abord considérer les intérêts de la maison de Dieu et en faire ta priorité. Être attentif à la volonté de Dieu. Réfléchir si tu as été pur ou non dans l'accomplissement de ton devoir. Si tu as tout fait pour être loyal, assumer tes responsabilités et fais tout ton possible. Et si oui ou non, tu as songé avec implication à ton devoir et au travail de la maison de Dieu. Tu dois penser à ces choses-là. Médite ces choses fréquemment et il te sera facile de bien accomplir ton devoir. Amen. Amen. J'ai trouvé un chemin de pratique dans les paroles de Dieu. Je devais rectifier mes motivations et accepter l'examen de Dieu. Renoncer à mon intérêt personnel et soutenir sa maison. Oui. Frère Lynn était compétent et il cherchait la vérité. S'il pouvait se charger du travail d'une autre église, cela servirait le travail de la maison de Dieu. Oui. Il y gagnerait aussi de l'expérience et je devais le soutenir. Oui. Après ça, j'ai avoué mon égoïsme et mes motivations cachées au dirigeant et lui ai donné mon opinion sincère sur Frère Lynn. Il a alors été finalement transféré dans l'autre église. Et je me suis enfin senti un peu apaisé. Dieu soit Grâce loué. soit Soit rendue à rendu à Dieu. Dieu. Pratiquer la vérité nous apaise. C'est vrai. À ce moment-là, j'ai cru avoir un peu changé. Je n'imaginais pas que ma nature satanique réapparaîtrait quand je me retrouverais dans une situation similaire à nouveau. Pendant l'hiver 2018, Frère Chen et moi faisions équipe comme dirigeants. Nous compensions mutuellement nos points faibles et, avec l'aide de Dieu, nos résultats s'amélioraient considérablement. Dieu soit loué. J'aimais beaucoup travailler avec Frère Chen, oui, vraiment. Un jour, après une réunion, le dirigeant m'a dit qu'une équipe avait besoin d'aide et que Frère Chen serait transféré. Comme Frère Chen était compétent, responsable, et qu'il comprenait vite la vérité, je le trouvais vraiment utile au sein de notre équipe. Que penserait de moi le dirigeant si le départ de Frère Chen nuisait à notre travail? Croirait-il alors que j'étais incompétent? Je ne voulais pas le voir partir, mais je devais l'accepter pour le travail de l'Église. À ma grande surprise, le dirigeant a ajouté qu'il y avait un autre problème urgent et qu'il voulait le confier à Sœur Lu. J'ai failli avoir une crise cardiaque. J'ai pensé « Tu vas me prendre Sœur Lu ?» Frère Tien est transféré et Sœur Lu s'en va aussi. Si notre équipe perd 2 membres importants, notre travail en souffrira forcément. Pas question. Je ne te laisserai pas prendre Sœur Lu. Mais j'ai pensé, le dirigeant ne m'accusera-t-il pas d'être égoïste si je refuse? J'ai alors suggéré une autre sœur qui n'était pas si bonne. Le dirigeant a continué de penser que Sœur Lu était le meilleur choix et m'a demandé d'échanger avec elle sur ce changement de poste. J'ai promis de le faire, mais j'étais violemment contre. Je me suis confié à un autre frère en me plaignant que le dirigeant ne se souciait pas de mes problèmes. S'il transférait 2 grands collaborateurs, comment étais-je censé faire mon travail? Pourtant, tout en parlant, je me suis rendu compte que j'avais tort. Oui. N'étais-je pas en train d'essayer de gagner le soutien de ce frère? Oui, c'est vrai. J'offensais Dieu, là. Ah oui, oui, c'est vrai. Plus j'y pensais, plus je me sentais coupable. Je me suis empressé de prier Dieu et de réfléchir sur mon cas. Après ma prière, je me suis posé cette question. Pourquoi, à chaque fois qu'un collaborateur compétent était sur le point d'être transféré, je faisais tout pour l'empêcher? Quelle était la nature qui m'incitait à agir de la sorte? Oui, oui, c'est vrai. J'ai alors lu ces paroles de Dieu. Les devoirs sont des tâches que Dieu confie aux gens. Ce sont des missions que les gens doivent remplir. Cependant, un devoir n'est pas une affaire personnelle ni un contrepoids afin de te démarquer de la foule. Certains se servent de leurs devoirs comme des occasions de se lancer dans leur propre gestion et de former des cliques, et d'autres le feront pour satisfaire leurs désirs. De telles attitudes vis-à-vis du devoir sont totalement incorrectes. Elles dégoûtent Dieu et doivent être corrigées de toute urgence. Dans le contexte de l'œuvre d'aujourd'hui, les gens feront toujours le même genre de choses, telles que le temple est plus grand que Dieu. Par exemple,
Les gens voient l'accomplissement de leur devoir comme leur travail. Ils voient le témoignage de Dieu et le combat contre le grand dragon rouge comme des mouvements politiques pour la défense des droits humains et de la liberté. Ils transforment leur devoir d'utiliser leur talent en une carrière, mais ils pratiquent la crainte de Dieu et l'éloignement du mal comme un simple fragment de doctrine religieuse à respecter. Ces comportements humains ne sont-ils pas essentiellement la même chose que le temple est plus grand que Dieu? Sauf qu'il y a 2000 ans de cela, les gens menaient leurs affaires personnelles dans le temple physique. Mais aujourd'hui, ils les mènent dans des temples virtuels. Ces gens qui chérissent les règles les voient plus grandes que Dieu. Ces gens qui aiment le statut le voient plus grand que Dieu. Ceux qui aiment leur carrière la voient plus grande que Dieu, et ainsi de suite. Toutes leurs attitudes me conduisent à dire, en parole, les gens vénèrent Dieu comme le plus grand. Mais à leurs yeux, tout est plus grand que Dieu. Et si ceci arrive, c'est parce que dès que les gens, au cours de leur cheminement vers Dieu, trouvent une opportunité d'exprimer leur talent ou de mener à bien leurs affaires ou leur carrière, ils se distancent de Dieu et se jettent dans la carrière qu'ils aiment, se concentrant alors sur leurs affaires. Quant à ce que Dieu leur a confié et sa volonté, ces aspects ont été écartés depuis malheureusement bien longtemps. Dans ce cas de figure, quelle est la différence entre ces personnes et celles qui menaient leurs affaires dans le temple il y a 2000 ans de cela? C'est vrai. C'est vrai. La lecture de ces paroles de Dieu m'a permis de mieux comprendre l'essence de mes actions. Si je m'opposais au transfert des frères et sœurs qui faisaient partie de mon équipe, c'est parce que je voyais mon devoir comme une entreprise personnelle. Je pensais que, puisque c'était moi qui les avais formés, eh bien, ils devaient travailler à mes côtés et devaient nous faire progresser, pas se faire transférer. Mon raisonnement était déraisonnable, absurde, vraiment honteux. Oui. La compétence et les points forts de ses frères et sœurs étaient prédéterminés par Dieu pour son œuvre. Ils devaient être placés là où on avait besoin d'eux, dans la maison de Dieu, c'est évident. Oui, c'est vrai. Mais j'essayais de les garder sous mon contrôle, comme s'ils étaient miens. J'en faisais des outils à mon service, pour ma propre cause. Je résistais à tous ceux qui voulaient transférer quelqu'un. Je les ai même jugés et j'ai essayé de former des cliques. En quoi étais-je différent des pharisiens qui s'étaient opposés au Seigneur? Les pharisiens considéraient le temple comme leur sphère d'influence. Ils ne voulaient pas que les croyants le quittent pour suivre le Seigneur Jésus. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour contrôler les croyants, afin de préserver leur statut et revenus. Ils proclamaient sans honte que les croyants leur appartenaient. Pour ma part, je contrôlais mes frères et sœurs et ne voulais pas que la maison de Dieu les transfère. Ne me servais-je pas de ma sphère d'influence pour m'opposer à Dieu? Oui. Oui. Je m'engageais donc sur la voie de l'antéchrist. Je résistais à Dieu et l'offensais. Ça m'a fait peur. Et parallèlement, j'ai commencé à détester mon égoïsme et ma méchanceté. Je me suis empressé de prier Dieu pour me repentir. Amen. 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 Ensuite, j'ai parlé à Sœur Lu de son transfert. Et j'ai discuté avec le frère que j'avais trompé pour disséquer la nature et les conséquences de ce que j'avais dit. Amen. Amen. Je me suis enfin senti un peu apaisé. Grâce soit rendue à Dieu. Après les départs de Sœur Lu et de Frère Chen, Sœur Li, un nouveau membre, est entrée dans l'équipe. Elle était douée et elle a vite compris. Le travail de l'équipe n'a pas été retardé. Grâce soit rendue à Dieu. J'ai vraiment éprouvé que faire mon devoir dans l'intérêt de la maison de Dieu et non dans le mien était la manière de voir ses bénédictions. Oui. Dieu choisira les bonnes personnes pour le travail. Il soutiendra son œuvre. Oui. Amen. 3 mois plus tard, Sœur Lynn m'a dit qu'une église voisine répandait bien la parole de Dieu et avait besoin de monde pour abreuver de nouveaux venus. Le dirigeant a alors suggéré que Sœur Lee devrait se charger de cette mission. Ça m'a un peu contrarié, je l'avoue. Mais j'ai tout de suite compris que j'avais un mauvais état d'esprit. J'ai repensé aux fois où j'avais méprisé les intérêts de la maison de Dieu par souci de ma réputation. Je me suis senti coupable. Et ces paroles de Dieu me sont venues à l'esprit.
Un devoir n'est pas une affaire privée. Et en le remplissant, tu ne fais pas quelque chose pour toi-même. Tu ne gères pas une affaire personnelle qui t'est propre. Dans la maison de Dieu, peu importe ce que tu fais, tu ne travailles pas à ta propre entreprise. Il s'agit du travail de la maison de Dieu. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Garde toujours cette connaissance à l'esprit et dire « Ceci n'est pas une affaire qui m'est propre. Je fais mon devoir. J'assume ma responsabilité. Je fais le travail de la maison de Dieu. C'est une tâche que Dieu m'a confiée. Et je la fais pour lui. Ce n'est pas une affaire privée qui m'est propre. Si tu penses que c'est une affaire privée qui t'est propre et que tu la mènes à bien conformément à tes propres intentions, principes et motivations, alors tu vas avoir des ennuis. Amen. Les paroles de Dieu m'ont fait comprendre plus clairement que mon devoir n'était pas mon entreprise personnelle, mais la commission de Dieu. Je ne peux pas faire ce que je veux pour satisfaire mes propres intérêts. C'est vrai. Je dois songer aux intérêts de la maison de Dieu, chercher la vérité. C'est la seule attitude raisonnable d'un être, accomplir son devoir pour servir la maison de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. à Dieu. Amen. Je pensais toujours à mes propres intérêts. J'ai fait bien des choses qui ont nui à la maison de Dieu et je lui ai résisté. Je savais que je ne pouvais plus vivre ainsi. Je devais renoncer à mon égoïsme et pratiquer la vérité. Amen. Cette idée m'a vraiment soulagé. J'ai alors dit à Sœur Lynn, « Le dirigeant a dit ça dans l'intérêt de la maison de Dieu. Nous devons vite parler de ce changement à Sœur Lee et ne devrons pas entraver le travail de la maison de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Si j'ai appris à renoncer à mes propres intérêts et à me soucier de celui de la maison de Dieu, si je connais ma place et si j'ai un peu de conscience et de raison, c'est grâce au jugement et au châtiment des paroles de Dieu. C'est grâce à lui. Amen. Amen. Grâce soit rendue Grâce soit rendue à Grâce Dieu. soit rendue à Dieu. Dieu soit En effet. Grâce soit rendue à Dieu. Oui, Oui, c'est soit vrai. rendue à Dieu.